Salut, Mani RC Garage sous le bas. Et bien parti. 4 h du matin, pas de café, pas bien parti. Aujourd'hui, unboxing d'une Losi. Losi pour les Americans. Et qu'est-ce qu'il a pris, Mani? Mani, il a pris quelque chose qui le démange depuis longtemps. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a pris? Ouh, j'ai pas coupé dans le carton, c'est déjà pas mal. Mani, il s'est dégoté. C'est bien la caméra en 16 neuvième, on peut s'en marcher. Ouais! Est-ce qu'on y voit encore quelque chose là? Ouh, ouais. Losi R8 machin bidule truc muche 6X et blabla, donc avec toujours un max de trucs qui servent pas à grand chose. Losi AVC, des petits speeches qui vont bien pour vous dire qu'avec ça vous pouvez contrôler le véhicule, blabla, waterproof heureusement vu le prix de l'électronique de nos jours. Ready to run, ça c'est bien sympa aussi, même si on préfère les kits. Toujours le petit truc de vitesse qui fait que les gens achètent la machine. Moi je ne l'ai pas du tout acheté pour ça. Je l'ai juste acheté parce qu'elle me plaît. Parce que c'est beau. Et je vais essayer, malgré mon doigt malade, de sortir la bestiole de son carton. Alors moi ce que j'aime bien c'est les constructeurs, c'est toujours les 36 000 abréviations que vous avez sur les cartons. Si ça continue, moi aussi je vais faire mes petites abréviations. Par exemple, mes arceaux pour les carrosseries, je vais appeler ça RC Garage Protective System, donc le PRT, marque reconnue enregistrée. Quand je fais mon petit câblage le plus court possible pour que rien ne dépasse le véhicule, on peut appeler ça le Minimum Wire System, le MWS, qu'on fera aussi enregistrer. Ah ouais, ah ça vous fait chier, hein, je sors pas la voiture du carton. Dans la boîte, nous avons donc une radio. Radio de merde, je tiens à préciser. Bien sûr c'est une Spectrum, c'est bien, mais c'est qu'une DX2. Et la DX2, en fait, on peut le voir comme on veut, mais cette radio ne peut rien faire par rapport, par exemple, ne serait-ce qu'une Traxxas. Et ouais, la Traxxas TQ est réglable, elle peut programmer 20 modèles. Ici, il n'y a que dalle. Vous ne pouvez pas programmer plusieurs récepteurs sur plusieurs radios, c'est une récepteur, une radio, et ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a bien sûr le trim de direction et des gaz. Quand il y a l'AVC, ce petit bouton vous sert à l'AVC au lieu du arrête. Et en plus, l'AVC piloté par la DX2 ne peut faire qu'une chose, c'est-à-dire qu'il va corriger la direction et les gaz en même temps. Et vous ne pouvez que diminuer en fait la direction globale. Vous ne pouvez pas choisir, si vous choisissez de bloquer que les gaz, que la direction, etc. Ce qui est ennuyeux, puisqu'on finit par faire des très grands virages quand ça commence à glisser. Et quand il y a un obstacle, c'est pas toujours ce qu'on veut. Je vous conseille donc vivement de mettre l'AVC sur une DX4. Et voici la bête. Audi R8 LMS, blablabla. Oh que c'est beau! Oh que c'est beau! Alors moi j'aime les grosses pistes. Le 1/5 c'est un peu too much. Par contre là on est juste sur une échelle super sympathique. La voiture ne pèse rien. Je vous l'ai dit, 1 S au kilo c'est bien. Elle est donnée à 6,5 kg. Donc en 6S ça devrait être pas mal. Après pour moi personnellement j'aurais préféré un moteur un peu moins gros, moins gourmand. Que la grosse bestiole qu'ils ont mis dessus absolument pour aller vite. Parce que si le variateur fait 160 ampères, c'est pas pour rien, c'est pas parce que la machine est puissante, c'est parce que le moteur consomme énormément, puisque ce n'est rien d'autre, ce régulateur dynamite, qu'un Obiwin Max 6. On va approcher. Bon, je vais prendre la caméra en main, et je vais vous faire le tour de la machine, ça sera plus simple. Voilà le bébé. Alors, particularité de cette machine, ça c'est quelque chose qui est bien esthétiquement, mais qui n'est pas vraiment, je dirais, pratique à mon goût. Il y a le petit diffuseur derrière aussi, super bien fait, qui sert de pare-choc arrière.
Le béquet, la vache, il est bien costaud, et fixé comme il faut avec une plaque de renfort ici sous la carrosserie. Ça on verra quand on aura tout démonté. Hop, pardon. Si tu veux vomir, tu sors. Les roues spécifiques à l'OSI, ça c'est toujours aussi une bêtise que font de plus en plus de constructeurs, de faire des machines spécifiques, des roues spécifiques, etc. Blabla. Donc il faut acheter des adaptateurs pour monter des roues tout simplement de FG 1/5 qui seront nettement plus performantes que ces roues là, même s'ils ont fait tout un speech comme quoi ils ont développé ça exprès, etc. etc. On constate sur toutes les vidéos que cette machine glisse dans tous les sens. C'est aussi fait dû au fait qu'ils ont fait une erreur très simple, ils ont mis des différentiels autobloquants, ça c'est super. Au milieu, je peux comprendre. À l'avant, ok. À l'arrière, non. Un autobloquant à l'arrière, c'est n'importe quoi. Puisque quand vous êtes en appui d'un virage, vous mettez gaz, le diff arrière se bloque et votre voiture, tout simplement, pousse du cul et commence à drifter. Il n'y a pas moyen, à part lâcher les gaz, de reprendre le contrôle de votre véhicule. Donc ça, c'est certainement quelque chose que j'irai modifier. Ce diff arrière autobloquant, de le transformer en diff standard pour permettre... à l'avant d'emmener l'arrière et non l'inverse. C'est bien rigolo de glisser, mais au prix des trains de pneus, etc. Et vu que c'est un véhicule avec lequel on va faire du circuit, il n'y a pas forcément envie toujours d'être en train de drifter dans tous les sens, comme on voit sur beaucoup de vidéos. Donc ce qui n'est pas pratique à mon goût, et là ça commence d'ailleurs, c'est cette carrosserie vissée avec des batteries qui ont un accès par le dessous. Parce que tout simplement, quand vous voulez changer vos lipos sur le terrain, vous êtes obligé donc soit de mettre le véhicule sur le côté, là vous esquintez le rétroviseur, ou sur le toit. Personnellement, je trouve ça con de se retrouver avec la piste posée sur le toit, parce que si vous n'avez pas toujours de quoi protéger votre carreau, vous allez rapidement endommager ou rayer le toit. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors les pneus sont extrêmement mous. Ils n'ont pas de grosse consistance en fait. Alors ça n'a rien à voir avec des pneus. J'ai ici des pneus de 1/5 GRP. On va les rapprocher de la caméra. Donc on est plus ou moins sur la même taille, mais ici on a vraiment de la gomme bien épaisse et bien souple. Ici on a l'impression que le pneu est creux à l'intérieur, qu'il n'y a rien dedans. Donc ça ne doit pas donner grand chose. Ni au profil aussi, la bonne blague, il n'y a pas un demi-millimètre de profil, les pneus sont à peine entaillés pour vous donner un profil piste. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de profil, donc je vois pas comment ces super méga pneus d'après l'OSI peuvent durer longtemps et avoir vraiment le grip qu'ils nous ont annoncé. Alors le triangle de suspension, tout ça c'est bien fait. Point de vue de dimension par contre, on est plus proche d'un bon Truggy 1.8 que d'une piste. Enfin d'un 1/5. Je dirais que c'est un peu sous-dimensionné. Bon après c'est pas un stock car donc ça devrait pas être un problème. Des biellettes qui ne sont pas à pas inversées. Ça c'est dommage. Et je vous dis à tout de suite sur la deuxième partie de la vidéo, je vais enlever la carrosserie et on va voir la suite une fois que la carrosserie s'est enlevée. Tout de suite les gars.